Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre la Fantina Bauer, comme vous avez été très nombreux à me le demander. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de partager mes vidéos, et aussi à toutes celles qui prennent le temps de s'abonner. Sachez que vous me motivez vraiment à continuer. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, la Fantina Bauer est une figure qui n'a pas de valeur de score, c'est-à-dire qu'elle ne rapportera aucun point à une personne qui la mettra dans son programme. Néanmoins, on pourra la retrouver dans les séquences chorégraphiques qui, eux, ont une valeur de points, ou tout simplement dans les transitions, donc dans les chorégraphies des programmes. Pour commencer à la travailler, je vais vous proposer plein de petites choses. La première chose, vous pouvez commencer à travailler la position au sol. Tout simplement, on va se mettre en position. Je vais pas trop décrire la position puisque je vais la décrire sur la glace et vu que c'est la même, je vais pas perdre de temps avec ça pour pas que la vidéo soit trop longue, mais en gros, on va juste se positionner en Fantina Bauer au sol. Si vous avez des difficultés avec votre ouverture de jambes ou de hanches et de genoux, je vous propose quelques exercices complémentaires. Le premier, on va faire des ronds de jambes. Cet exercice va vous permettre tout simplement d'échauffer déjà votre corps aux exercices et en plus d'améliorer la mobilité de vos hanches. On va en faire 10 tours vers l'intérieur, 10 tours vers l'extérieur et ça sur les deux jambes. Ensuite, on va faire la posture de la guirlande ou le squat yogini, appelez-le comme vous voulez. On va descendre en squat. On va faire attention à bien ouvrir nos pieds et qu'ils soient bien ancrés dans le sol et les talons doivent toucher le sol. On va rester quelques secondes en position et on va remonter sans bouger de la position. La seule chose qu'on va faire, c'est tendre nos jambes et redresser notre buste. Une fois qu'on a fini la remontée, on fera attention à ne pas avoir les fesses derrière et à plutôt bien garder le bassin vers l'avant. Pareil, pour faire cet exercice, vous pouvez en rester entre 3 et 5 secondes dans chacune des positions et faire environ entre 5 et 10 squats. Donc en fait, entre 5 et 10 remontées. Le troisième exercice que je vous propose, eh bien, ça va être le papillon. Mais contrairement à d'habitude, on va le faire en étant allongé sur le dos. Tout ça pour garder votre bassin et votre dos bien dans le même alignement et du coup travailler des ouvertures de hanches et des ouvertures de genoux qui vont correspondre à la Fantina Bauer. Quand on est redressé avec le buste, on n'a pas cette même ouverture. C'est pour ça que je vous précise de bien le faire avec le dos au sol. Et on restera environ 30 secondes. Il y a encore plein d'autres exercices d'ailleurs sur TikTok, j'avais fait une vidéo avec plus d'exercices, mais je vous ai vraiment mis les 3 qui me semblent les plus utiles pour travailler votre ouverture de hanche et de genoux. Sachez aussi que ces 3 exercices pourront vous aider aussi pour le grand aigle. Je tenais à vous le préciser parce qu'on ne sait jamais si c'est un de vos objectifs, et bien comme ça, vous le saurez. On va passer sur la glace maintenant et la première chose que je vous conseille, eh bien, c'est de travailler la position à la barrière. Donc on va se mettre face à la barrière, on va mettre la jambe de devant, ce sera la jambe qui donnera la direction de votre Fantina Bauer. Celle de devant du coup sera pliée et elle sera appuyée sur un dehors et la jambe de derrière sera tendue et appuyée sur un dedans. Essayez de bien avancer votre bassin, ça vous aidera. Faut pas avoir les fesses derrière. Votre poids du corps sera bien entre vos jambes. Essayez quand même néanmoins d'avoir un petit peu plus de poids sur la jambe de devant, ça vous aidera. Ensuite, il faut que vous imaginiez que vos 2 pieds soient comme sur des rails de train. Ils doivent rester complètement parallèles tout le long de votre figure. Et votre buste, lui, sera bien face à la barrière. Ensuite, je vous propose 2 techniques pour commencer à la faire sur la glace. La première, ça va tout simplement être de se mettre en position. Donc vous pouvez partir en avant, par exemple, et c'est la jambe de devant qu'on viendra placer en premier, on s'appuiera dessus et on viendra positionner ensuite la jambe de derrière. Si à l'inverse, vous préférez partir en arrière, eh bien cette fois, on commencera d'abord en appui sur la jambe de derrière et on placera notre jambe de devant par la suite. Et après, on essayera de se positionner. Au départ, essayez de ne pas prendre trop de vitesse, ça vous aidera quand même. Après, je vous propose une seconde technique qui pourra peut-être vous aider. Alors, c'est à partir du pas américain. Donc déjà, on va commencer à faire le pas américain. Donc pour le faire, je vais croiser par-dessus et je vais faire le mouvement que vous pouvez voir à l'image parce que je ne sais pas trop comment l'expliquer pour revenir derrière et pousser.
Je vais d'abord faire du coup mon pas américain pour m'habituer à ce pas si je ne sais pas le faire. Et ensuite, je vais procéder de la même manière pour venir me placer comme le début de mon pas américain. Et à la fin, au lieu de pousser, eh bien, je vais tout simplement me mettre en position de Fantina Bauer. Et voilà, c'est aussi simple que ça dans la théorie. Pareil, encore une fois, ne prenez pas trop d'élan comme dans ma première explication. L'élan, vous pourrez le rajouter au fur et à mesure du temps quand vous serez bien à l'aise dans la position. Pour terminer, une fois que vous serez à l'aise et que vous saurez très bien faire votre Fantina Bauer, et c'est tout ce que je vous souhaite, eh bien, je vous propose quelques petites variantes. Alors, sachez que la Fantina Bauer, déjà, on peut la faire en cambrant. On peut aussi la faire en dedans. Alors, ce ne sera pas tout à fait considéré comme une Fantina Bauer, mais ça reste la position de la Fantina Bauer. Et cette fois, à l'inverse de tout à l'heure, vos deux jambes seront en dedans. Vous pouvez aussi freiner comme un peu dans la position Fantina Bauer. Si vous avez vu ma vidéo sur le freinage, c'est l'un de mes freinages préférés. Il est très joli, très esthétique. Voilà, si jamais vous voulez le travailler juste pour faire joli ou l'ajouter dans un programme, ça fait toujours son petit effet. Donc voilà, ce sera tout pour la Fantina Bauer. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé et vous permettra de faire une magnifique Fantina Bauer. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!